Vous autres, comment ça se fait qu'on se ramasse souvent avec une toune dans la tête? Ben moi je le sais, c'est à cause de Tiggy. C'était encore pas rien qu'un enfant quand c'est arrivé. Ça s'est passé un bon matin, où un Tiggy, encore réveillé avant même le soleil, voulait bien juste s'amuser. Sauf que quand t'es réveillé avant même le soleil, y a pas personne d'autre de tout le village qui est prêt à jouer. Puis le Tiggy trouvait ça bien plate de jouer tout seul. Il avait déjà essayé de jouer avec ce qu'il trouvait. Sauf que des roches, ça a pas bien d'approche. Puis ça de même si tu leur dessines un petit sourire. Il avait essayé de jouer avec le chien du voisin aussi. Mais même lui, il dormait tant que le soleil se levait. Ça fait que ce matin-là, un Tiggy a décidé d'aller prendre une marche dans le bois derrière chez lui. Puis il pensait à son problème. Comment est-ce qu'il pourrait bien trouver du monde avec qui s'amuser? Il a pensé à aller réveiller le village, un par un au pire. Sauf qu'il s'est dit que c'était pas vraiment possible de faire ça, puis que le village l'aime encore. Mais il continue de penser à son problème, quand il a entendu un bruit bizarre. Pouki, pouki, plou, plou, plou. Il n'avait jamais entendu ça. Puis là, il n'avait jamais entendu ça. Puis le bruit venait plus précisément de la ferme du fermier Fernand. Le Tiggy, il est parti en courant pour aller voir. Rendu là-bas, le bruit venait plus précisément de la cabane dans le fond du terrain. Celle où le fermier Fernand faisait son beurre et son fromage. Le Tiggy, il regarde par la fenêtre. Ce qu'il voit, c'est des extraterrestres. Il y avait des espèces de longs doigts lumineux. Il les mettait dans le fromage. C'est là qu'ils faisaient leur petit bruit bizarre. Pouki, pouki, plou, plou, plou. Puis quand ils sortaient de là, il y avait des trous dans le fromage. Puis là, un Tiggy a même pas eu le temps de catcher que c'est pour ça qu'il y avait toujours des trous dans son fromage qu'un des extraterrestres le fit. Hey, je te dis que la peur, il a pogné raide. Il a même figé sur le coup. Sauf qu'il s'est vite réveillé, puis il est parti en courant pour pas se faire bouffer, trouer, percer ou n'importe quoi. Fait qu'il courait, puis il courait, puis il courait. Puis là, pour savoir s'il avait encore une chance de survivre, il a jeté un coup d'œil par en arrière. Et rien. Il était même pas pourchassé ou quoi que ce soit. Mais il commençait à ralentir, puis quand il s'est retourné, bam! Dans un arbre. Bam! 2 autres arbres. Il était rendu sonné bien dur, couché à terre même. Sauf que là, ça y résonnait dans la tête. Bam! 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 Là, Tiggy, il est déjà orgueilleux. Il n'était pas passé la journée couché à terre. Fait qu'il s'est relevé, puis il a continué de marcher jusqu'à chez lui. Mais ça continuait de résonner dans la tête. Bam! 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 Rendu chez lui, il a essayé d'aller faire une sieste. Mais ça n'a pas passé. Il a essayé de se recogner la tête contre un arbre aussi, pour y redonner son son. Mais ça marchait pas. C'était encore dans sa tête à lui que ça résonnait. Bam! 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 Là, découragé puis à court d'idées, il est allé se frapper la tête contre la grosse cloche de l'église du village. Tout le monde a entendu un gros ding, 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 ding. Puis quand je dis tout le monde, là, c'est même lui, là. Oui, même Dieu l'a entendu. Il s'est penché en haut de son nuage de même, là, puis il a analysé la situation. Il a bien vu que le Tiggy avait contaminé tout le monde, puis qu'il n'a pas bien le choix. Il a sorti sa grosse main du ciel, puis il est allé chercher un Tiggy. Il l'a ramené sur son nuage. Il fallait qu'il y ait une conversation. Le Tiggy, il comprenait rien de ce qui se passait, puis d'où est-ce qu'il était. Fait que le bon Dieu, il a dit « Regarde ce que tu as engendré ici-bas. Avec ton coup de tête sur la cloche de l'église, tu as contaminé tout le monde avec ton air de musique. » Tiggy a regardé, mais vu que le bon Dieu avait raison. Tout le monde faisait juste essayer de sauter ce ding, 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 là, de leur tête. Tu sais, il se sentait un peu mal, là. Il savait pas trop comment y répondre au bon Dieu. Mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Dieu lui a dit tout de suite, puis-je utiliser ta brillante idée et la répandre aux besoins sur terre. T'as qu'est-ce que il est où le bon côté à avoir de pogner dans la tête à tout le monde un air de musique qui veut pas partir? Là, le bon Dieu, il trouvait un petit Tiggy bien comique. Puis, fait qu'il lui a dit « Te souviens-tu de ton problème? » Le Tiggy comprenait encore rien pantoute. « Non, monseigneur! » Le bon Dieu le regardait encore en souriant. Puis il a dit « Exactement. Ce matin, comme tous les matins, tu cherchais comment serait-il possible de trouver des gens avec qui t'amuser. » Le bon Dieu avait raison. Puis personne pensait à ses problèmes. Même le fermier Fernand se demandait plus pourquoi il y avait des trous dans son fromage. Sauf que là, le Tiggy se ressentait triste. C'était peut-être pas ça son intention,
Mais le bon Dieu, il avait rappelé son problème avec toute cette histoire-là. Ça fait que le bon Dieu, il a dit, en échange de ta brillante idée, je vais trouver une solution à ton problème. Ça fait qu'il l'a repris avec sa grosse main, puis il l'a remis sur terre, dans son lit, parce qu'on était rendu le soir. Il a dit que le lendemain matin, il allait pouvoir découvrir sa solution. Fait que le lendemain matin, un petit Guy se réveille, avant même le soleil, puis il sort dehors, tout content, puis là, il n'y a personne de levé. Mais le bon Dieu l'avait quand même pas crossé. Fait que là, il s'assit à terre, en se disant qu'il allait encore devoir attendre que tout le monde se lève. Quand il a entendu un bruit bizarre qui venait de la ferme du fermier Fernand. Mais c'était pas les extraterrestres! Cocorico! C'est les coqs qui sont mis enchantés en voyant le soleil se lever. Puis un vrai miracle, je vous dis, là. Le chant des coqs a réveillé tout le monde. Tout le monde est sorti dehors. Tout le monde était prêt à jouer. Et un petit Guy était content. Ouais, c'est depuis ce temps-là qu'il nous arrive d'avoir une toune dans la tête. Fait que si ça vous arrive, essayez pas trop vite de l'enlever, parce qu'il y a bien des chances que le bon Dieu vous l'ait mis pour essayer de vous faire oublier de vos problèmes. Puis si j'ai su toute cette histoire-là, c'est parce que le petit Guy me considérait comme quelqu'un de confiance. Puis si je vous l'ai raconté, c'est parce que je vous considère comme des gens de confiance. Oh.